parle d'emploi maintenant. Le Conseil général, avec les chambres de commerce et d'industrie d'Alsace, chambres de métiers et chambres d'agriculture, ont lancé un vaste programme qui est de remettre des bénéficiaires du RSA à l'emploi et au travail. Alors on est justement avec la conseillère emploi Eliane Grislin. Eliane, vous avez remis à vos côtés, on va en parler avec Christine dans un instant, Christine, dans le monde du travail. Qu'est-ce que vous faites au sein de la cellule emploi du Conseil général? Donc mon rôle, c'est d'être un facilitateur d'embauche, c'est-à-dire de sélectionner du public bénéficiaire du RSA dans le cadre de ce pacte, de répondre aux offres collectées par les chambres consulaires en proposant du public qui correspond à l'offre d'emploi, tout simplement. C'est-à-dire qu'en gros, ici, il y a Charlotte qui vous a passé un coup de fil en vous disant, voilà, j'ai besoin d'engager des gens, trouvez-moi les bonnes personnes, et vous avez fait une sorte de casting? Exactement. Et là, le casting était très simple, puisque la candidate a fait bonne impression, puisqu'elle a été retenue immédiatement. Alors Christine, c'est vous la candidate, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Donc depuis le 17 février. Quel est votre parcours? Comment est-ce qu'on arrive un jour à bénéficier du RSA? Alors effectivement, il y a 10 ans, j'ai décidé de partir à l'étranger afin de perfectionner mes langues et découvrir un petit peu le monde. Jusque-là, tout allait bien? Jusque-là, tout va bien. Donc j'ai acquis pas mal d'expérience à l'étranger, dans les Caraïbes, en Égypte. Par contre, le retour en juillet dernier a été vraiment un coup dur. Donc de réintégrer la société française en tant que Française, ça a été très difficile, étant donné que j'ai pas été présente sur le territoire français pendant 10 ans. Donc c'est pour ça que je n'ai malheureusement pas eu d'aide par rapport à Pôle emploi et donc bénéficiaire du RSA, étant donné que j'ai cotisé à l'étranger et non pas en France. Quand on se retrouve au RSA, comment on le vit? Très difficilement. C'est vrai qu'on sent qu'on est un petit peu mis à l'écart, on va dire. Et sur un CV, c'est vrai que c'est pas évident non plus d'avoir un trou de 6 mois, malgré que on cherche régulièrement du travail. Mais c'est vrai que c'est souvent un petit blocage par rapport aux employeurs également. Est-ce qu'on perd la confiance en soi? Non, je suis quelqu'un de très fort, mais c'est vrai que ça peut arriver. C'est très difficile. Il faut se remotiver tous les jours, se donner un objectif dans la vie. Et c'est vrai que ça a été très difficile, mais là, c'est vrai que ça m'a fait du bien de pouvoir me réintégrer dans la société grâce à l'aide de Madame Heinz et Madame Grislin. Donc Eliane vous appelle un jour, vous dites voilà, j'ai peut-être un poste pour vous. Comment s'est passée la rencontre avec Charlotte Heinz? Très bien. Donc effectivement, le poste, dès le début, en fait, c'est ce que je voulais faire. Donc j'étais vraiment à 200%. J'ai mis tous les arguments de mon côté. Puis l'entretien, on a eu 2 entretiens, c'est ça. Donc avec Monsieur Walter et Madame Heinz. Et je pense qu'ils sont bien passés. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'embaucher quelqu'un du RSA. C'est une décision, à mon avis, délicate aussi pour un employeur. Charlotte, la rencontre s'est passée comment? La rencontre avec Christine s'était bien passée. Donc avec Monsieur Walter, comme fait, on avait nos entretiens. Nous avons très bien vu le côté professionnel de Christine, donc son expérience acquise, qui nous a fait plaisir, sa personnalité chaleureuse et qui nous a fait donc passer au côté administratif pour engendrer Madame Grislin pour l'intégrer dans notre équipe. Si des entreprises nous regardent là, engager une personne qui est bénéficiaire du RSA, c'est financièrement intéressant pour un entrepreneur comme vous? Le secteur marchand, effectivement, bénéficie d'une aide du Conseil général qui représente 35% du salaire sur une base SMIC. Vous avez combien de personnes comme ça dont vous vous occupez actuellement qui pourraient potentiellement retrouver du travail? En moyenne, on signe et on est tuteur de 560 personnes, toute l'équipe. Et depuis 2005, on a contribué à la mise à l'emploi de plus de 4000 bénéficiaires du RSA. Voilà, et l'engagement fort pris par le Conseil général et la CCI, c'est de mettre 1100 personnes sur le marché du travail. C'est l'engagement fort du Conseil général et de tous les partenaires de ce pacte, c'est de créer et de mettre à l'emploi 1100 bénéficiaires du RSA. Sur 2 ans. Voilà, ce ne sont pas des personnes qui sont totalement sorties du monde de l'emploi sans aucune formation. 1 sur 2 est diplômé, c'est énorme. C'est énorme. Bon, le bassin d'emploi concentre plus de publics RSA qualifiés et formés, effectivement. On a des spécialistes autour de l'équipe qui s'organisent pour aller encore plus vite et les faire retourner à l'emploi. Est-ce que c'est un emploi qui va durer? Est-ce que c'est un CDD? Est-ce que c'est un CDI? C'est un CDI. D'accord. C'est l'objectif phare du Conseil général et de toute l'équipe et de tous les partenaires, c'est d'arriver à l'embauche définitive du public. Voilà, Christine, je vais terminer avec vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à des entreprises qui seraient tentées d'embaucher des gens bénéficiaires du RSA?
Ben écoutez, c'est sûr que, comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de bénéficiaires du RSA qui sont diplômés. Donc c'est des gens qui ont de l'expérience, qui sont motivés. Donc également, les employeurs, s'il vous plaît, donnez la chance également aux gens qui sont motivés et diplômés, ou même de l'expérience, de donner leur chance et de montrer ce qu'ils savent faire. Voilà, merci en tout cas à vous trois, nos drôles de dames aujourd'hui. C'est un petit focus qu'on voulait faire sur des entreprises qui embauchent. Il y a donc du boulot, il y a des risques aussi à prendre. Mais voilà, c'était le coup de chapeau.